Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les astéroïdes. Donc nous avons vu les planètes du système solaire, donc il y en a 10, enfin 8 planètes plus 2 luminaires, donc le Soleil et la Lune. Mais il faut savoir aussi que autour d'un thème, il y a aussi les astéroïdes qui peuvent avoir une influence. Donc en fait, tout a une influence, mais voilà, on va prendre 5 astéroïdes majeurs, c'est les 5 plus importants, surtout un qu'on va plus détailler, donc c'est Chiron. Et les quatre autres sont Cérès, Junon, Vesta et Pallas. Donc ces quatre dernières sont placées en majorité entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Donc des milliers d'astéroïdes gravitent autour du Soleil. De taille et de constitution différentes, ils détiendraient, dit-on, la clé pour comprendre la formation et l'évolution de notre système solaire. Bien qu'on évalue leur nombre à plus de 100 000, leur masse commune est inférieure à celle de la Lune. Certains croient que ces nombreux corps célestes sont le résultat de l'explosion d'une planète qui était auparavant située entre Mars et Jupiter. Cérès, le plus gros astéroïde, aujourd'hui en serait le noyau. En 1890, on connaissait déjà 300 astéroïdes. Aujourd'hui, quelques milliers d'astéroïdes sont répertoriés et nommés. Donc, comme je vous l'ai dit, les quatre principaux, donc entre Mars et Jupiter, sont Cérès, Junon, Vesta et Pallas. Elles ont été nommées du nom de grandes déesses de mythologie antique. Cérès, Junon et Vesta sont les filles de Saturne et les sœurs de Jupiter, de Neptune et de Pluton. Pallas, quant à elle, est la fille de Jupiter. Toutes quatre représentent les archétypes féminins qui émergent de la conscience de l'humanité. Avant que les astéroïdes ne soient découverts, la Lune et Vénus se représentaient la nature féminine. La Lune symbolisait la mère et Vénus la conjointe. Cela a commencé à changer lorsque les astéroïdes ont été découverts, les femmes commençant à prendre une place plus importante dans la société. Cette nouvelle conscience de la féminité ne touche pas seulement les femmes, mais également les hommes, amenant ceux-ci à se comporter différemment vers les femmes, à comprendre différemment leur rôle et à changer de comportement vers elles. Les hommes apprennent aussi à utiliser davantage leur partie féminine et occupent même les fonctions autrefois réservées aux femmes. Ils s'intéressent aussi plus activement à l'éducation de leurs enfants. Au niveau physiologique, la découverte des astéroïdes correspond à un moment de l'évolution où de nouvelles cellules et de nouveaux centres nerveux s'activent dans le cerveau, amenant ainsi un nouveau processus de croissance. Alors qu'auparavant le côté gauche du cerveau prédominait, celui de l'esprit rationnel, voilà que la partie droite du cerveau prend une importance accrue, celle qui est en relation avec l'intuition, la nature artistique, la vie relationnelle, celle qui permet à l'individu de fusionner avec toute forme de vie et de percevoir l'interdépendance qui existe entre chaque forme vivante. Les astéroïdes représentent aussi les diverses fonctions de la nature féminine, la façon d'utiliser l'énergie sexuelle de Vénus. De façon générale, Cérès, donc entre parenthèses la mère, symbolise le rôle maternel qui permet de maintenir les structures de la famille. Vesta, donc entre parenthèses la Vierge, parle du besoin de s'impliquer au niveau du travail ou d'un idéal. Junon, donc l'épouse, est en rapport avec notre besoin de relations affectives et Pallas, la fille, représente l'habileté et l'esprit à créer sa propre réalité et atteindre ses buts. Les gens qui ont dans leur carte du ciel les astéroïdes prépondérants sont des personnes chez qui les pouvoirs de transformation sont importants. Ils cherchent à modifier les valeurs, les structures et les attitudes périmées, à se régénérer et à régénérer le monde autour d'eux. Donc Cérès, les individus marqués par Cérès éprouvent un fort besoin de devenir mère ou père, de nourrir, de prendre soin, d'élever les enfants. S'ils n'ont pas assez d'amour à leur mère, ils ne s'estiment pas et ont une piètre image d'eux-mêmes. La position de Cérès indique ce dont le natif a besoin comme nourriture pour se sentir aimé de façon inconditionnelle. S'il ne reçoit pas cette nourriture, il peut en résulter différents problèmes. Donc passivité, attitude défaitiste, peur de la compétition, dépendance, problèmes reliés à la nourriture, problèmes relationnels, difficulté à apporter un support aux gens ou à être supporté adéquatement par eux. Ensuite, après Cérès, il y a Pallas. Donc, alors que les individus marqués par Cérès s'identifient plus à leur mère, les gens marqués par Pallas s'identifient davantage à leur père. Et si le rapport avec le père est déficient, il peut en résulter deux complexes. Celui de la fille qui se soumet passivement aux exigences du père et qui par la suite devient la femme qui supporte son mari dans l'ombre. Celui de l'Amazone qui se rebelle ou qui cherche l'approbation paternelle en accomplissant concrètement des choses et en reniant ses émotions féminines. Les femmes marquées par Pallas s'aperçoivent que plus elles expriment leur nature créative, plus elles s'éloignent de la possibilité d'une relation conventionnelle avec un homme.
Les hommes marqués par Pallas craignent souvent d'être rejetés parce qu'ils ne sont pas assez mâles ou machos. Ils bloquent souvent leur sensibilité féminine pour tenter de se conformer aux stéréotypes masculins ou aux attentes des femmes. Donc après Pallas, il y a Vesta. Donc les gens marqués par Vesta possèdent des standards élevés concernant la sexualité, mais la réalité les déçoit bien souvent et la sexualité leur semble alors dégradante, insatisfaisante, car la sexualité ordinaire est bien loin de la sexualité idéaliste et extatique des Vestales. Pour les personnes dominées par Vesta, la sexualité est l'expression d'une dévotion spirituelle. Mais si Vesta est très dissonante, cette expression souffre souvent de distorsions et peut causer des problèmes résultant de la répression des instincts sexuels. Quand le patriarcat a pris le dessus sur le matriarcat, de puissants tabous ont été imposés aux femmes concernant les relations sexuelles avant le mariage. L'infidélité, les enfants illégitimes, l'avortement. Pour les femmes, le sexe sans mariage devenait inconcevable, ou du moins très mal vu. Ainsi, plusieurs personnes avec Vesta dominante rejettent leur sexualité ou se sentent coupables vis-à-vis d'elle. Il faut trouver l'équilibre entre une trop grande promiscuité et un refus total de la sexualité. D'autre part, les gens qui ont Vesta dominante sont capables de concentrer leur énergie sur ce qu'ils font et se montrent très déterminés dans l'accomplissement de leur but ou mission, capables de beaucoup de sacrifices personnels pour l'atteindre. Au négatif, cela peut parfois conduire au fanatisme, à être drogué du travail ou une absence de but à atteindre. Donc après Vesta, nous avons Junon. Donc Junon aussi indique 12 façons d'établir les relations et de satisfaire nos besoins d'intimité ou les problèmes qui en résultent. Si ces besoins ne sont pas comblés, sa position en signe et en maison montre aussi les qualités que l'on cherche chez le conjoint idéal. Donc voilà pour les premiers astéroïdes. Ensuite, alors je rentre pas dans les détails pour les signes, maisons, aspects. Nous reviendrons dessus éventuellement, car ce n'est pas on va dire les astéroïdes majeurs. En fait, si on doit en retenir un, on va dire c'est Chiron.